Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir, cet après-midi. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de notre belle patrie? Qu'est-ce qu'il en est avec Ouattara? Je ne serai pas du tout long, voilà, sur ce direct, donc je vous prie de partager. Nous allons tous partager massivement, parce que je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc, rassurons-nous que les informations que nous véhiculons puissent aller sans crainte. Et surtout, sans peur. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe réellement? Je vais donner le temps à tout un chacun, voilà, de partager. Je donne le temps à tout le monde de partager pour que nous puissions ailler. Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là. Alassane Dramane Ouattara, je le dis haut et fort à qui veut l'entendre, que ce monsieur est un danger, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique de l'Ouest. Ce monsieur-là même qui a dit, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera, n'a pas changé, ne changera pas et n'est pas prêt à changer. Ce monsieur-là qui a la cause de toutes les déstabilisations des différents pouvoirs, que ce soit sur le volet national comme sur le volet international, qui continue, voilà, à chercher à déstabiliser et qui a que seul but et seul objectif, a priori, pour Ouattara, c'est de continuer à créer le bordel, la zizanie et la chienlit, pas seulement au niveau de la Côte d'Ivoire, mais surtout au niveau de l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe avec Ouattara? Je l'ai dit ouais et fort que les Ivoiriens sont en danger et je ne fais que me répéter et je ne fais que insister et je ne fais que persister sur le fait que Ouattara ne changera jamais sa posture parce que Alassane Dramane Ouattara sait qu'aujourd'hui, en ce moment et à cet instant, il est mis dans une posture où il est obligé de se maintenir. Il est obligé d'être là, il est obligé de s'accrocher à ce pouvoir parce que Ouattara sait comment est-ce que il a eu malheureusement à accéder à ce pouvoir. Il a accédé à ce pouvoir basé sur quoi? Basé sur le fait que le sang, malheureusement, des Ivoiriens ont coulé. Le sang des Ivoiriens ont coulé partout en Côte d'Ivoire à cause du troisième mandat anticonstitutionnel de Alassane Dramane Ouattara qui a tué des innocents, qui a fait décapiter les têtes de différents fils dignes de notre nation et qui va continuer encore, et je le dis ouais et fort, qui va continuer encore à faire couler le sang des Ivoiriens. Pourquoi est-ce que Ouattara a cette phobie, il a cette peur de vouloir laisser le pouvoir? Il a la peur de vouloir laisser le pouvoir parce que Ouattara sait qu'il est dans du faux. Il sait comment il a accédé, il sait que aujourd'hui, si le pouvoir de Ouattara part, si le pouvoir de Ouattara tombe, ceux qui sont proches de Ouattara, les gens qui sont autour de Ouattara savent bien vrai que ils auront tous des comptes à rendre, pas seulement au peuple ivoirien, mais aussi certains d'entre eux auront des comptes à rendre au peuple africain en particulier. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons eu à faire des cassements de papo. Ça fait des années que la guêpe est sur les réseaux sociaux. Elle continue à faire des cassements de papo. Elle continue à faire des éveils de conscience. Elle continue encore à démontrer par A plus B avec des preuves inattaquables que le pouvoir de Ouattara est un pouvoir moribond, un pouvoir sanguinaire et que Alassane Dramane Ouattara est le mal, le cancer, la gangrène, pas seulement de la Côte d'Ivoire mais de l'Afrique. Je l'ai démontré à plusieurs reprises que Ouattara n'a un seul intérêt est seulement que les intérêts de Ouattara et les intérêts des proches de Ouattara. Et ça, il faut que vous mettez ça dans la tête. Nous avons eu l'épisode
du navire qui était, il y avait plus de combien? Ils nous ont parlé de près de 7000 tonnes, mais bien au contraire, il y a plus de 20 000 tonnes de cette substance qui est au bord de notre pays, qui est en ce moment et à cet instant T en Côte d'Ivoire, qui est un danger pour la santé des Ivoiriens et qui est un danger aussi parce que aujourd'hui, si ces substances rentrent dans la main des terroristes, nous le savons au fort et je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes directs que on peut l'utiliser pour faire des bombes artisanales. Je vais vous faire écouter une vidéo et vous allez mieux comprendre quand je vous dis que la Côte d'Ivoire est en danger, les Ivoiriens sont en danger. En ce moment et à cet instant, l'air de la Côte d'Ivoire est pollué par tous ces déchets toxiques que Alassane Draman Ouattara, pour des raisons que nous allons essayer de démontrer encore par A plus B, continue toujours à vouloir tuer, à vouloir empoisonner. Parce qu'il faut que je le dise, Ouattara est habitué à empoisonner. Ils sont habitués à fioler les Ivoiriens. Ils sont habitués à fioler les politiciens. Ils sont à la base de la mort de Ahmed Bakayoko, à la base de la mort de Ouattao, à la base de la mort de Amadou et Gon Coulibaly. Oui, peut-être pas par empoisonnement, mais la pression et l'état de santé de ce monsieur qui démontrait encore qu'il ne pouvait pas aller à des élections, qu'il ne pouvait pas supporter une candidature aussi farouche au niveau de la Côte d'Ivoire. Ouattara a mis la pression, sachant bien que ce monsieur n'était pas guéri, pour le ramener de la France en Côte d'Ivoire parce qu'on doit démontrer par A plus B que oui, que la guêpe n'a pas dit la vérité et que tout allait bien sur ce monsieur. Malheureusement, Dieu seul sait comment est-ce que les choses se sont terminées. Ouattara encore est celui-là même qui est à la base de la mort de Ibrahim Ibé. Celui-là même qui était le garde-corps de Ouattara, celui-là même qui a participé à la déstabilisation de différents pouvoirs en essayant par toutes les voies et moyens à vouloir installer Alassane Draman Ouattara. Mais dès que Ouattara a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas gêné à vouloir liquider Ibé. Qui encore? Celui qui va fourrir Guillaume Alassane Draman Ouattara aujourd'hui est celui-là même qui a refusé que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire. Et ce Guillaume Soro qui a mené un combat qui a permis à Alassane Draman Ouattara d'accéder à ce fauteuil présidentiel. Mais nous le savons que toutes les personnes qui sont autour de Ouattara sont des personnes qui sont en danger. Je vais m'adresser aujourd'hui, bien avant de vous faire regarder ce truc, je vais d'abord, vous faire regarder cette petite vidéo et je vais m'adresser et vous donner des cassements et des révélations de ce qui se planifie en ce moment et à cet instant T avec les militaires, les hauts gradés, malheureusement de notre pays. Nous allons écouter attentivement et nous allons écouter minutieusement ce qui se trame au niveau de notre pays. Je reviens sur l'affaire du bateau. J'ai passé la plupart de ma carrière professionnelle dans les engrais. De quoi il s'agit? J'ai écouté beaucoup de gens. Il s'agit d'un corps qui n'est pas stable. Le nitrate d'ammonium. Il n'est pas stable, il est explosif, il est toxique. Et quand on l'utilise dans l'engrais, il est volatile. Si vous mettez à la volée, vous perdez au moins 75% de votre azote. Alors, nous avons recommandé qu'on puisse l'utiliser seulement dans les intrants pour fabriquer d'autres types d'engrais azotés, le DAP, le diammonium, le phosphore, l'urée, le nitrate, etc., etc. Maintenant, pour importer un produit phyto ou engrais, il y a ce qu'on appelle API, attestation préalable d'importation. Et pour avoir ça, celui qui doit envoyer le matériel, un produit chimique, il doit dire quelle est la quantité que j'envoie. C'est destiné à qui? Qui est le transitaire? Ça passe par où? Et il se trouve qu'on a commandé, on ne sait pas si on a commandé, on a déversé à peu près 8000 tonnes de nitrate. Qui a commandé ça? Jusqu'à présent, on ne va pas dire c'est Brodumi qui a commandé, etc. On dit c'est commandé. Peut-être qu'ils ont dit, et moi, je n'ai pas vu ça. Est-ce que ça va dans le secteur agricole? Visiblement, non. On parle du secteur des mines. Mais si c'est des mines, cela dit que ça allait faire des dynamites. 8000 tonnes de nitrate, quand on connaît, sa dangerosité est telle qu'on a peur même. Si quelques kilogrammes échappent à ceux qui font et que ça va dans les mains des bandits, c'est un danger pour nous tous. Donc on doit prendre ça au sérieux. Si ça peut aller dans les mines, ou en... Ok. Est-ce que... Je vais faire revenir, je vais vous laisser. Voilà, écoutez tout le message et je vais vous donner des informations concernant cela. On y va. Partagez. Je reviens sur l'affaire du bateau. J'ai passé la plupart de ma carrière professionnelle dans les engrais.
De quoi il s'agit? J'ai écouté beaucoup de gens. Il s'agit d'un corps qui n'est pas stable. Le nitrate d'ammonium. Il n'est pas stable, il est explosif, il est toxique. Et quand on l'utilise dans l'engrais, il est volatile. Si vous mettez à la volée, vous perdez au moins 75% de votre azote. Alors, nous avons recommandé qu'on puisse l'utiliser seulement dans les intrants pour fabriquer d'autres types d'engrais azotés, le DAP, le diammonium, le phosphore, l'urée, le nitrate, etc., etc. Maintenant, pour importer un produit phyto ou engrais, il y a ce qu'on appelle API, attestation préalable d'importation. Et pour avoir ça, celui qui doit envoyer le matériel, là, un produit chimique, il doit dire quelle est la quantité que j'envoie. C'est destiné à qui? Qui est le transitaire? Ça passe par où? Et il se trouve qu'on a commandé, on ne sait pas si on a commandé, on a déversé à peu près 8000 tonnes de nitrate. Qui a commandé ça? Jusqu'à présent, on ne va pas dire c'est Vladimir qui a commandé, etc. On dit c'est commandé. Peut-être qu'ils ont dit, et moi, je n'ai pas vu ça. Est-ce que ça va dans le secteur agricole? Visiblement, non. On parle du secteur des mines. Mais si c'est des mines, cela dit que ça allait faire des dynamites. 8000 tonnes de nitrate, quand on connaît, sa dangerosité est telle qu'on a peur même. Si quelques kilogrammes échappent à ceux qui font, et que ça va dans les mains des bandits, c'est un danger pour nous tous. Donc on doit prendre ça au sérieux. Si c'est pour aller dans les mines, où on les stocke? Quel est le rythme d'utilisation? Au départ, on nous avait dit, c'est 3000 tonnes. Après, on s'est retrouvé à 8000 tonnes. C'est qu'il y a un problème. Le PDCI RDA demande au gouvernement de suivre ce dossier de près. Parce que nous sommes dans une bombe à retardement. Il faut que les gens sécurisent le stockage et que les gens tracent ça pour savoir où ça va, pour que ça n'échappe pas aux vrais destinataires et qu'on y est. Et donc c'est un problème de sécurité, de suivi. Et je pense que celui qui a alerté, il a bien fait. Ok. Donc, vous êtes d'accord avec moi dès le départ que quand j'ai pris ce dossier en main, je l'ai dit haut et fort que cette substance n'était pas utilisée dans les histoires d'engrais. Bien au contraire, c'est un danger pour la santé des Ivoiriens. Nous avons vu un tout petit peu le cas des déchets toxiques qui ont, comment on appelle, tué des Ivoiriens. Et jusqu'à présent, nous avons des personnes qui ont des malformations au niveau de notre pays. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement de Ouattara s'entête à vouloir dire réellement qui a commandé ces substances? Et au départ, on nous a parlé de 3000 tonnes au départ. Ils sont revenus, ils nous ont parlé encore de près de 7500 à 8000 tonnes. Le porte-parole du PDCI, quand il parle, il nous parle de 8000 tonnes. Mais selon les investigations et selon mes sources, ce que j'ai reçu, ce n'est pas 8000 tonnes de cette substance qui est au bord de notre pays, mais bien au contraire, 20 000 tonnes. Parce que pour les 8000 tonnes, normalement, pour décharger les 8000 tonnes là, ça doit faire 2 à 3 jours. Mais ça fait plus d'une semaine. Je vais vous montrer là, rapidement. Donnez-moi une seconde. Je vais vous montrer rapidement. Ok. Je vais vous montrer rapidement de quoi je parle. Continuez à partager le direct parce que c'est important. C'est important. C'est important d'alerter les Ivoiriens. Vous voyez cette photo? Attendez, je vais transférer la photo pour que... Vous voyez le bateau qui est là? Vous voyez le bateau, n'est-ce pas? Cette photo a été prise le 19. Voilà la capture ici. Cette photo a été prise le 19. Le 19, c'était quand? C'était hier. Aujourd'hui, nous sommes quand? Le 20. N'est-ce pas? Voici le déchargement
réellement, voilà, ils sont en train de... Vous voyez ça, la substance en blanc. Vous voyez? En blanc. Il y a plus de 20 000 tonnes de cette substance qui est en train d'être déchargée en ce moment et à cet instant T. Voici le navire qui est là. Voici la substance, les gens sont en train de décharger. Je vous ai dit que vous dormez, non, c'est déjà arrivé. Voilà ça ici. Vous avez vu? Vous avez vu? Le contenu qui est là en blanc, je vais zoomer. Vous voyez la substance là? Vous voyez? 20 000 tonnes. Pourquoi est-ce que Ouattara refuse de dire aux Ivoiriens réellement qui a commandé? Qui a commandé? À quoi réellement cette substance-là sera utilisée? Parce que nous sommes d'accord, voilà, dès le départ, que ça ne sera jamais utilisé pour les histoires d'engrais. Donc, c'est utilisé pour des histoires de mines. Et quand on utilise quelque chose pour des histoires de mines, cela veut dire qu'on utilise ça. Encore ce que la guerre a eu à dire il y a 2 semaines de cela, sur le volet de quoi? Et en utilisant comme des bombes artisanales, comme de l'explosif. Pour pouvoir exploser ça dans la terre et puis soutirer les matières premières. Donc, si on doit utiliser ça pour des raisons minières, cela veut dire que toute cette zone où cette substance sera utilisée sera une zone de danger pour les Ivoiriens. Les personnes qui vont aller travailler dans cette mine, les personnes qui vivent aux alentours. Et même, ça peut même aller au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire parce que cette substance, quand elle est comment on a absorbée, quand elle est inhale, comme on dit inhale en français, quand elle est respirée, peut avoir des effets secondaires comme le cancer, comme des problèmes, voilà, au niveau de la voie respiratoire. Donc, vous voyez à quel point Alassane Dramane Ouattara est en train de mettre les Ivoiriens. Vous voyez le danger. Cela veut dire que Ouattara même là, il est en train de tuer les Ivoiriens, il est en train de traumatiser les Ivoiriens, il est en train de harceler les Ivoiriens. Mais ça ne suffit pas. Hein. Ce qu'il fait maintenant, il vient avec des substances néfastes pour la santé et le bien-être des Ivoiriens, encore sur le territoire ivoirien. Je vous ai dit dès le départ que ce n'est pas une histoire de... Ils ne savaient pas. Quand ils ont tenu cette histoire de la Réunion, pour nous parler de... Oui, ils vont essayer de voir, comme on le dit, ils vont essayer de voir comment est-ce qu'ils vont gérer. C'est faux. Tout ça, c'était une mise en scène. Ils savaient très bien dès le départ ce qui était dans le conteneur. Ils savaient très bien dès le départ la quantité qui était dans le conteneur. Ils savaient très bien dès le départ qui est à la base. Pourquoi l'État de Côte d'Ivoire refuse de nous donner les informations réellement sur la personne à qui ce navire, le contenu de ce navire appartient? Pourquoi? C'est parce qu'ils savent qu'il y a un problème quelque part. C'est parce que ils savent qu'il y a un problème quelque part. C'est parce qu'ils ne veulent pas que les Ivoiriens sachent réellement le danger de ces substances. Et nous allons quitter dans ça. Qu'est-ce qui se passe encore? Ouattara a décidé d'utiliser l'argent du contribuable ivoirien pour payer les généraux, pour payer les colonels de notre pays, pour les envoyer à ne pas parler quand il va s'apprêter encore à brigander, à violenter encore son 4e mandat anticonstitutionnel qui va encore faire couler le sang des Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est des millions de l'argent du contribuable qui sont distribués à ces généraux pour que Ouattara puisse se maintenir à la tête. C'est l'argent du contribuable qui est utilisé pour remettre. Vous allez voir ces temps à venir. Écrivez, hein, notez. Vous allez voir ces temps à venir des influenceurs qui vont rentrer sur le volet politique. Parce que l'argent du contribuable a été débloqué. Pour qu'ils puissent abrutir le peuple, abrutir la jeunesse. Et en même temps faire quoi?
Il y a d'autres qui vont rentrer sur le volet politique et vouloir attaquer des personnes qui sont là, qui font des éveils de conscience. Soyez sereins, soyez concentrés. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara est prêt à tuer n'importe qui et n'importe comment pour se maintenir. Et sans distinction, que tu sois de son parti politique, que tu ne sois pas de son parti politique, il en a que dalle. La priorité de Ouattara aujourd'hui, c'est de se maintenir parce que il a des comptes à rendre à Emmanuel Macron. Vous avez vu qu'il a fui, il est parti en France. Il est parti en France pourquoi? Il est parti en France parce que la honte qu'Emmanuel Macron a eu à mettre sur lui en disant que la base la française au niveau de la Côte d'Ivoire ne parle nulle part, que bien au contraire, c'est lui la France. Ce sont eux qui ont dit à Alassane Draman Ouattara, ils vont essayer de refaire, de replanifier, de remodeler ces bases arrière. Ouattara n'a pas aimé, il a piqué une crise au palais, voilà, et tout. Il était très fâché, donc il a décidé d'aller en France, d'abord pour un problème de santé et de deux, pour pouvoir parler à Emmanuel Macron et l'emmener à comprendre que oui, que c'est qui. Il a eu à dire, voilà, c'était une honte pour lui. Mais Emmanuel Macron n'en a que dalle, ils sont fous. Il a dit à Alassane Draman Ouattara de passer par toutes les voies et moyens pour pouvoir emmener l'AES aujourd'hui comment on appelle, à être anéanti. By the way, je voulais en profiter aussi pour dire aux FAMA, voilà, bonne fête de l'armée. Aujourd'hui, c'est la fête de l'armée malienne. Les FAMA, bonne fête, courage à vous. Merci pour tout le combat que vous êtes en train de mener aujourd'hui. Pas seulement pour le Mali, mais je le dis aussi pour l'Afrique. Parce que c'est grâce, tout a débuté au Mali, c'est grâce au Mali, c'est grâce au Maliba qu'aujourd'hui nous voyons toute cette, cette gaieté, nous voyons tout ce changement au niveau de l'Afrique, que nous le voulons ou pas, que nous aimons Assimi ou pas. C'est le KLMP, c'est le number one, c'est le numéro uno. C'est lui aujourd'hui qui est à la base de ce changement que nous sommes en train de vivre dans différents pays comme le Burkina et le Niger. Parce que si ce n'était pas le Maliba, si ce n'était pas Assimi Goïta, je le dis au fort que nous serons encore sur cette même voie du néocolonialisme. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara est allé en France. Pourquoi? Il est allé en France parce qu'il a des comptes à rendre à Emmanuel Macron. Il a des comptes à rendre parce que Alassane Draman Ouattara, aujourd'hui, on regarde autour de lui. Le Ghana, là, lui, Ouattara, le président du Ghana, là, c'est chien et chat. Ouattara avec Ibrahim Traoré, c'est chien et chat. Ouattara avec Assimi, c'est chien et chat. Le Togo est clopin. La Guinée, bon, eux sont dans leur game, on ne sait pas où ils sont, en haut, en bas, à gauche, à droite, on ne comprend rien. Mais le Libéria, eux, ils ne se mêlent réellement pas dans ce qui se passe. Donc aujourd'hui, là, Alassane Draman Ouattara est déboussolé. Il ne sait que faire, pardon. Il ne sait pas en cas d'un problème, comment est-ce qu'il risque de gérer. Parce qu'il n'y a pas de voie de sortie. Le Ghana c'est bouclé, le Nord c'est bouclé, l'autre côté est bouclé. Il va sortir comment? Et il ne veut pas quitter le pouvoir parce que il doit forcément se maintenir. Il doit forcément briguer ce 4e mandat anticonstitutionnel qui va faire couler le sang des Ivoiriens parce que Alassane Draman Ouattara a peur de partir à la CPI. Parce qu'il y a un dossier qui est ouvert, je l'ai dit il y a des mois de cela. Il y a un dossier qui est ouvert au niveau de la CPI contre Ouattara. Et Ouattara sait très bien que le jour qu'il va perdre ce pouvoir, le jour qu'il va partir, nous allons réactiver ce dossier et permettre à Ouattara d'aller rendre compte devant la CPI et nous dire réellement qui a fait les 3000 morts. Puisqu'aujourd'hui, il nous dit que la France n'a pas participé à sa venue, la France n'a rien à voir avec lui et que lui, Alassane Draman Ouattara, il est venu par lui-même et tout, mais qu'il continue dans cette lancée. Mais la CPI ne va pas rater Ouattara. Et aujourd'hui, nous le voyons aussi que les autres présidents sont même en train de se moquer. Le président du Bénin est en train de se moquer de Ouattara. Écoutez attentivement, écoutez minutieusement ce qu'il a eu à dire. Cela confirme encore que les autres pays africains savent réellement ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils connaissent cette injustice. Ils peuvent témoigner. Ils savent que le sang des Ivoiriens ont coulé pendant le 3e mandat. Et ils savent encore que le sang des Ivoiriens risque malheureusement encore de couler encore à cause du 4e mandat anticonstitutionnel que Ouattara veut encore brigander. On va écouter attentivement et minutieusement ce que le président du Bénin a à dire concernant Ouattara. Pourtant, tout le monde, j'ai entendu, comme tout le monde, que depuis quelque temps, on confond notre réalité au Bénin avec celle de l'Afrique ou de la sous-région.
qui donne le sentiment que à la fin des deuxièmes mandats, qui sont prescrits comme dernier mandat des présidents d'exercice, les concernés tentent de briguer un troisième mandat avec divers prétextes. Et cela a tellement traumatisé les peuples africains que désormais on soupçonne tout le monde à la fin du deuxième mandat de chercher les voies et moyens pour contourner les dispositions constitutionnelles que pourtant tout le monde accepte. On les consigne dans la Constitution et puis à la fin on trouve les moyens de chercher un troisième, un quatrième mandat. Vous avez entendu? Vous avez entendu ce que le président de Bénin a dit? Vous avez entendu ce qui est de Robissé? Je vais remettre encore, c'est seulement une minute. On est... Pourtant, tout le monde. J'ai entendu, comme tout le monde, que depuis quelque temps, on confond notre réalité au Bénin avec celle de l'Afrique ou de la sous-région, qui donne le sentiment que à la fin des deuxièmes mandats, qui sont prescrits comme dernier mandat des présidents d'exercice, les concernés tentent de briguer un troisième mandat avec divers prétextes. Et cela a tellement traumatisé les peuples africains que désormais on soupçonne tout le monde à la fin du deuxième mandat de chercher les voies et moyens pour contourner les dispositions constitutionnelles que pourtant tout le monde accepte. On les consigne dans la Constitution et puis à la fin on trouve les moyens de chercher un troisième, un quatrième mandat. Vous avez entendu, non? Vous êtes d'accord avec moi? C'est net, c'est clair et limpide que il est en train de parler de Ouattara. Voilà. Il nous parle de 2 mandats et après, tellement ils aiment traumatiser, brigander, voilà, leur peuple que ils veulent pas partir et ils veulent maintenant briguer les 3e et les 4e mandats encore. C'est de Ouattara qui parle. Mais est-ce que vous connaissez réellement Alassane Dramane Ouattara? Celui-là même, Aladji Crédit, le vieux bandit, brigand de premier chemin, ce dictateur, imposteur, bandit, assassin, ce buveur de sang, comment on appelle ce voyou notoire de Ouattara. Est-ce que vous avez une idée? Celui-là même qui dit, quand il dit je dis là, tout le reste là, c'est du blablabla. Papa n'a crédit, il ne respecte jamais sa parole. Il n'a jamais dit quelque chose qui est vrai. Il a toujours été un pafloteur de grand chemin, un imposteur de grand chemin. Celui-là même aujourd'hui qui a la honte. Quand on parle, il y a des Ouattara qui sont des fils dignes. Mais quand on voit Alassane Dramane Ouattara, je le jure que tu as honte même, voilà, de ce nom. Alors que c'est pas tous les Ouattara qui sont comme ce vieux brigand. Celui-là même qu'aujourd'hui, qui est je sais pas qu'on le dit, qui est un envoyé sous-préfet, qui est la honte de la junte, comment on appelle, masculine, qui est aujourd'hui, celui-là même qui est à la base de la dépravation de nos mœurs, le woubitisme, celui-là même qui est à la base de ça dans notre pays, le voyoutisme, comment on appelle, les assassinats, celui-là même qui envoie des assassins à rentrer dans la maison des opposants à 2h, 3h, 4h du matin pour faire des arrestations. Celui-là même, j'ai l'impression que les Ivoiriens ne le connaissent pas. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous allez savoir réellement qui est Ouattara. Je veux dire, Monsieur le Président, que vous comprenez, voire que vous soutenez certains de vos homologues qui briguent un 3e mandat? Moi, je suis pour le principe de 2 mandats. Je crois que 2 mandats de 5 ans ou de 7 ans, ça suffit largement. En ont assez de ces hommes politiques qui ne disent pas la vérité, qui pensent que c'est en roulant les gens, les uns après les autres, qui peuvent durer au pouvoir. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. Vous avez entendu? Ouattara est un menteur. Un menteur notoire, un déstabilisateur de tous les pouvoirs. À la base de la déstabilisation du pouvoir du président Bédié perd son âme. Celui-là même qui est à la base de
la déstabilisation du pouvoir du général Gaye Robert, déstabiliser le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Il est à la base de toutes les déstabilisations. Il cherche encore à manigancer encore des coups machiavéliques, à chercher à les déstabiliser encore des pouvoirs sur le volet international. C'est ça qui est Ouattara. C'est ça qui est Ouattara. Ce mal qui est venu de Saint-Dou, venu se déposer à la tête des Ivoiriens. C'est ça qui rassemble vraiment Ouattara. Je le dis haut et fort, que les Ivoiriens doivent comprendre qu'aujourd'hui, là, vous pensez que c'est de l'amusement, hein? Mais plus le temps avance, plus nous arrivons, plus nous assistons à la préparation, au préparatif des élections à venir. Soyez vigilants. Parce que Ouattara, là, il n'a pas, je le dis, il n'a pas de, je ne sais pas comment le dire, il n'a pas de conscience. Il s'en fout. Il est prêt à tuer, il est prêt à faire ce qu'il a à faire. Tout juste parce que lui, Ouattara, là, il doit être là. Lui, il doit se maintenir. Ses proches doivent se maintenir. Sa famille doit être toujours dans le confort. S'il doit venir avec des déchets toxiques, des substances pour tuer les Ivoiriens, toujours parce que lui, il doit avoir son argent, il en a absolument que dalle. Ouattara, là, c'est quelle la logique de Ouattara? C'est ce qui arrange Ouattara. Le reste, là, ce n'est pas le problème de Ouattara. Je le dis haut et fort. Ce n'est pas le problème de Ouattara. Donc, soyez aux alertes. Je vais m'abstenir ce soir. Je vais ressortir. Ces temps à venir seront des moments très. Je vais pagailler vos esprits. Je vais ramer vos vies. Je vais pagailler vos esprits. Je vais ramer vos vies. Je vais vous rendre inconfortable dans votre confort. Ces temps à venir, il y aura des lourds cassements de papeaux à venir. Le dossier de Alino Faso, je ne vais pas encore finir avec le dossier parce que j'ai encore des informations que j'attends de tout maintenir, d'avoir tout dans la main avant de faire mon cassement de papeaux. Le dossier de ce réseau de pédophilie, de prostitution, en ce moment et à cet instant T en Côte d'Ivoire. J'ai encore ce dossier dans la main. Nul ne sera échappé. Le dossier de ces généraux qui s'amusent à vouloir aller prendre l'argent de Ouattara pour accepter et cautionner le 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara qui va faire couler le sang des Ivoiriens, je serai votre cauchemar. Parce que vous avez des familles. Vous avez des familles. Vous sécurisez vos familles. Et vous participez à la chute. Vous participez à la destruction du peuple ivoirien. Nul ne sera épargné. Je le dis haut et fort. Nul ne sera épargné. On doit aller, comme les Ivoiriens le disent. Affaire à suivre. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Vous passez une excellente soirée sous la grâce et la protection de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu dans sa miséricorde qui continue de pardonner nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Merci à toutes les personnes sur ma page YouTube qui sont restées connectées avec moi. J'en profite pour dire merci à Touré. Oui, c'est Touré. Oh là là, donne-moi une seconde. J'ai vu le nom. Merci à Gract HFY. Merci à Villasco. Merci à Touré. Voilà, Touré, c'est Touré Fatih. Merci ma chérie. Merci à toutes ces personnes qui continuent d'être connectées sur mes différentes plateformes. Voilà, continuez à partager massivement. Voilà mes directs pour que les informations que nous essayons, que j'essaie de faire partager, voilà, puissent véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Dorénavant, nous allons essayer encore, puisque nous serons un tout petit peu sur le volet du fast track. Cela veut dire aller un peu plus rapidement. Je ne ferai pas des directs de plus de 30 minutes pour pouvoir permettre à mes interlocuteurs de regarder l'intégralité, voilà, de
mon direct. Donc, vous passez une excellente soirée sous la protection divine et on part toujours sans crainte ni peur et on part toujours so roman. Que Dieu aime toujours sa main et sa baraka sur le peuple ivoirien, sur le peuple africain et vive encore l'AES et bonne fête encore à tous les FAMA, à tous mes amis. Voilà, au niveau FAMA, au niveau de l'armée malienne, je vous claque plein de bisous. Portez-vous bien. Merci pour tout le service que vous rendez à la nation malienne et vraiment que Dieu continue de vous protéger et qu'il continue de protéger le peuple malien et le peuple africain. Peace out. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.